parce que le profil, c'est-à-dire la personne elle-même qui est en train d'exercer ce métier d'influenceur, et beaucoup d'influenceurs ne sont pas compris, ou bien beaucoup d'influenceurs ne se font pas comprendre. C'est juste pour l'imprégner un peu dans le milieu du professionnalisme, essayer de se démarquer et essayer de trouver beaucoup plus de profils pour pouvoir appréhender et continuer également leur campagne d'influenceurs. Et voilà, peut-être on aura l'occasion d'ailleurs de pouvoir s'initier dans le détail afin d'expliquer exactement pourquoi visible. Et vous, monsieur, je vous dis tout de suite, vous êtes ici dans le bon forum, vous êtes en face de vous un agent visible, puisque vous avez besoin de la visibilité, et vous aurez cette visibilité-là partout dans le monde entier. Et donc voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je me nomme donc Motia Michael Mehdi. Je suis ici en tant qu'agent représentant du groupe de Visible et je serai là également pour une présentation courte mais brève également des activités de Visible. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup. Bonjour madame. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Moi, je suis Aminata Diop. Je suis la directrice du salon de coiffure Club Napi. C'est un salon de coiffure spécial cheveux africains. Vu que voilà, si nous parlons trop sur le canapé, porter les cheveux. Donc j'ai un salon pour ramener, c'est pour valoriser la vraie beauté africaine. Montrer nos beaux cheveux, faire de belles coiffures, respectueux. Et je suis l'organisatrice du Dakar Napi Hair Festival. On l'a fait en décembre, donc Sénégal a Miss Napi et Mister Napi. Je suis aussi écrivaine, j'ai écrit un petit bouquin pour les enfants qui s'appelle La Princesse Napi. Comme on est princesse avec des cheveux lisses, leur montrer qu'on est aussi princesse en tant qu'Africaine, avec des cheveux crépus, jolis, bien soignés. J'ai aussi une école maternelle de 7 classes vers Toubab Diala. Pour voilà, comme les premiers commencé d'un côté, nous quittons pour celle de l'école de Bar pour les Djangé. Donc voilà. Merci beaucoup, madame. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Maïmouna Aïdara. Je suis animatrice dans une nouvelle chaîne qui s'appelle CNM Challenge Media. C'est une nouvelle chaîne pas encore inaugurée, mais bien compris que c'est digital. Donc je pense qu'on a notre place ici. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Nordé et je suis à Nous travaillons ensemble pour CNN, le Challenge Media, qui est une nouvelle télé 100% digitale. Nous avons un nouveau concept qui s'appelle le village de CNN qui va commencer tout le mois du Ramadan. Donc nous allons inviter les gens tous les jours. Nous allons déplacer tous nos plateaux à l'esplanade de sport et nous ferons une relation de manière. Voilà, merci beaucoup pour la présentation. C'est Aki, artiste rappeur, en même temps entrepreneur qui évolue dans la communication, qui est propriétaire dans la label de production audiovisuelle aussi. Et voilà, donc je suis là pour plus pour prendre que pour donner. Donc je salue tout le monde et ravi d'être là. Voilà. C'est ça, c'est là, déjà. Alors, bonsoir à tous. Je suis porteur aussi de l'éducation, parce que vraiment c'est quelque chose de très important. Il y a des influenceurs et il y a même aussi des alors, moi, je suis dans Santiago, en même temps acteur, je suis plus dans l'actorat, j'ai aussi été, à une période, j'ai été community manager, donc je faisais partie en fait de l'équipe de son appel. Du coup, voilà, j'ai peut-être une touche en la communication, en digital, et je gère aussi les réseaux, parce que aussi, bon, moi je ne me considère pas comme un influenceur, je l'aime de l'actorat, mais en même temps, je peux dire que je suis un porte-voix. Et aussi, c'est important quand tu as un certain nombre de choses, tu peux te considérer comme un porte-voix. Pour quelque chose, c'est ça. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup pour les présentations et bon appétit aux personnes qui ont déjà commencé à manger. Madame, parole de M. Marie. Merci Maria, donc c'était pour remercier nos invités qui sont là. CNN, c'est une chaîne 100% digitale. Je pense que c'est l'occasion pour les influenceurs et les gens qui veulent intégrer cette structure de se rapprocher de ces deux belles dames. Également, Akil, c'est un artiste qui me plaît beaucoup, que je suis énormément, dont je suis très fan, qui vient de sortir un opus qui a fait le feu dans Dakar au niveau international parce qu'il a été invité par France 24, TV5 Monde, tout ça. Donc c'est quelqu'un qu'on doit saluer pour son implication dans ce qui s'est passé dernièrement au Sénégal. Précis ici, on te félicite, on te remercie de ta présence et tous les autres. Donc on va donner la parole à M. Serge Malo. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a des annonceurs, il y a des télés qui sont là, il y a d'autres structures, mais il y a des gens qui œuvrent dans l'agriculture, qui sont dans le trading. Ce serait l'occasion à M. Serge Malo de leur donner son contact et les différentes activités qu'il mène au niveau de sa direction pour qu'ils puissent en bénéficier. Merci. Le micro est à côté de vous, M. Serge Malo. Donc voilà, et comme il a dit, essayez de mieux présenter votre structure et surtout dire comment faire pour vous contacter et profiter de vos offres. Ma structure, c'est la direction du financement et du partenariat avec les organisations au ministère de l'Agriculture et des Climats durables. Elle a été mise en place dès l'accession du président Macky Sall au pouvoir. Et le véritable rôle, c'est d'accompagner les acteurs, les organisations paysannes dans l'accès au crédit et surtout dans le PPP. Parce que quand on parle de PPP, on sait très bien que le secteur agricole, de manière générale, aujourd'hui participe à hauteur de 17% dans l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, on peut parler du moteur de l'économie sénégalaise en occultant carrément le secteur agricole. Donc, agriculture, vous nous parlez tout le monde, moi, doxal réew rawatina aussi sunu dëkk yi mooy Sénégal parce que Covid bi ba mu ñëwee avec la fermeture des frontières amul dem amul dikk marchandises yi amul alors qu'on sait que les matières premières li ñu soxla pour bay mooy engrais mooy semence li ci bari dañ koy importer di ngeen ma ne loolu lu mën a nekkee mais loolu moom moo am donc loolu ba mu amee Sénégal dafa demoon dafa amoon récession dañu dem nañ ba am taux de croissance moins 0,7. record yi ñu am cette année de production moom moo tax sax le taux de croissance xaw a jógaat tuuti c'est comme pour dire lu ñu xam fii ñun ñëpp dëkk bu agriculture am sooxee c'est mort dëkk boobu mënul jëm kanam léegi nag li ñu war a def mooy agriculture dafa soxla ay éléments maanaam juróom benn facteur pour agriculture mën a dox agriculture dafa soxla ndox dafa soxla naaj dafa soxla engrais dafa soxla jiw dafa soxla machine dafa soxla aussi ay ndaw yu am doole am kàttan te mën koo bay te loolu yëpp dafa soxla aussi suuf te loolu yëpp buñ ko cumuler Sénégal dëkk la boo xam ne loolu yëpp am nañ ko léegi nag loolu yëpp buñ ko amee lan la ñu mën a def pour suñu agriculture dem je pense que aujourd'hui gouvernement bi ñu ciy def lu am solo c'est vrai que nekkuñu fi tey peut-être pour joxe élément yooyu puisque on partage le panel avec des influenceurs, les gens du secteur privé, le secteur privé national comme international. Tey sunu kàddu duñ ko accentuer sur suñu mission par contre dañ koy accentuer sur les opportunités yéen ñi influenceurs ngeen xam ne da ngeen am rôle bi ngeen war a jouer ci biir mbay bi parce que mbay bi bu dee mooy dawal suñu économie donc loolu waruñu ko bàyyi rek sur la communication institutionnelle yi nga xam ne ministère yi ñoo koy porter wa ila télévision yi nga xam ne ñoo fi nekk di ko porter je pense que ñun li ñu war a def wala
influenceurs yi di war a def levier yi nga xam ne tey ñoom Sénégal bu demee bay waaj a tàkk ñoom am na seen kàddu am na comme on les appelle les influenceurs seen kàddu mën na atteindre seen kàddu am na rôle bi ñu mën a jouer moo tax rôle boobu war nañ ko mën a jouer dans le secteur agricole parce que li may wax amul ñaari Sénégal benn Sénégal la Sénégal la tudd Sénégal aussi la sant. d'accord madame Sarr kon tey jii nii bu fekkoon benn président Cissé wala benn Fadilou Diagne dafa ñëw auprès de vous ne la man kat instant bii nii dama bëgg a gérer seen communication digitale pour que lépp lu jëm ci wàllu mbay yi gën a avancé di ngeen ko ko accordé jox ko marché boobu. non fondamentalement parce que tey réalité bi moo joxe loolu. parce que pour man président Cissé dama koy suivre suma xarit la sur Facebook bu baax mais dama ne occulter les influenceurs yi moom mooy nax sa bopp. te yow wala yow ci en déphasage parce que da ngay gis benn télévision lëm ni ko Aziz Samb waxee da ngay gis benn télévision boo xam ne plus de 500 employés di fa nekk ñu projeté benn affaire di am ay 30 58 loolu c'est inadmissible en fait c'est moo lay wan ne les modes de communication ont changé maintenant il nous faut nous en tant qu'institution publique de nous rabattre vers ces influenceurs. Sinon, on risquerait de ne pas avoir la cible. Parce que cible bi tey, la plupart des acteurs que nous gérons dans le secteur agricole, nos pauvres paysans, tey da ngay xool ne tey télévision yu bëri ñu koy seetaan bëriwul. Et à partir de ces influenceurs, je pense fondamentalement mën nañu faire passer suñu message. lii nag sama waxu bopp la du waxu institution bi parce que li ma wax ni on est tous d'accord ici. kon loolu moo war a mën a nekk on doit changer de paradigme et loolu ku ci mel ni man mën naa comprendre parce que man je suis jeune au même titre que ñu fi toog yëpp donc je dois jouer un rôle fondamental pour loolu l'autre aspect mooy susciter aussi aux jeunes au secteur privé qui sont là des opportunités d'investir dans le secteur agricole parce qu'il n'y a pas un business au Sénégal si vous le connaissez vous me direz où vous investissez un pour avoir trois. Il n'y en a pas. Il n'y a que dans le secteur agricole que vous pouvez investir 100 pour avoir 300. Il n'y a que dans le secteur agricole. Et vous gagnerez en deux. C'est que le problème d'emploi dont on est en train de parler au Sénégal, ce flou d'emploi, ce demandeur d'emploi, il n'y a que le secteur agricole qui peut l'absorber. Mais aujourd'hui, nous sommes en zone urbaine, tey ñu ngi biir Dakar Almadies il faut qu'on fasse agriculture sax mais voilà mais lan lay wax ni mais dama leen di gën a conseiller waat que vos projets orientez vos projets dans le secteur agricole parce que c'est fortement rentable et si vous avez des problèmes de montage de projet d'approche par rapport au secteur venez au ministère wala bu ñu génnee fii léegi pour ceux qui ont besoin des services du ministère de l'Agriculture. C'est l'agriculture aujourd'hui, l'institution qui s'est déplacée aujourd'hui. Donc je suis là pour un moment peut-être, et je suis prêt également à vous répondre sur toutes les questions. La mise en place de projets, la rentabilité, le business plan, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une agriculture intensive? Qu'est-ce qu'il faut pour développer son business dans le secteur agricole? Et je le redis encore une fois, il n'y a pas un business plus rentable que l'agriculture. Si on laisse l'agriculture, nous qui sommes dans les zones urbaines, nous c'est parce qu'on n'a rien compris. Aujourd'hui, tous les grands monsieur que vous voyez dans ces rues ont peut-être 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares qui ont le ville. Et sur la question même de l'arachide, sur la culture de l'arachide, Sénégal aujourd'hui est premier. Nous avons une production record cette année de 1 800 000 tonnes. Et vous voyez, sur 1 hectare, rapidement, je vais faire un business plan. Sur 1 hectare, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin peut-être de 60 000 francs d'engrais. Vous avez besoin de 50 000 francs pour les semences, les pesticides. Si vous faites le cumul, vous aurez peut-être 250 ou maximum 300 000 francs. 300 000 francs. Alors que le kilo d'arachide, vous pouvez la vendre à 500 francs le kilo, la tonne à 500 000 francs. Et vous avez non seulement la production à 500 000 francs, et vous aurez la paille d'arachide qui se vend également
Donc vous gagnez doublement. Rapidement, je vous ai fait un business plan sur 1 hectare. Vous pouvez, et c'est très facile en fait le business. Et l'État du Sénégal accompagne beaucoup les acteurs en termes d'intrants. Ce qu'on appelle les intrants, c'est le matériel, les semences et les engrais. Le matériel agricole également, il est subventionné à hauteur de 60% sur le matériel lourd et 40% sur le matériel léger. Comme pour dire, encore une fois, que la seule porte de sortie pour l'emploi et la question cruciale de l'employabilité des jeunes, c'est le secteur agricole. Voilà, pour l'instant, je m'en arrête là pour laisser peut-être les autres développer. En attendant vos questions, je suis question. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Malou. yaakaar naa ne ñi nga xamante ne ñoo nekk si jotaay bi def nañ laa dégg may fàttali ko waat ne heure bi ñu tënk donc damay jox parole visible comme que ñoom suñu sponsor partenaire lañu ñu daal di présenté wu laata ñu séddale waat parole bi. Merci beaucoup. maa ngi leen di gërëm di leen sant. Voilà, merci beaucoup. maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. ñu daal di wax ci kàllaamay wolof pour mu gën a leer tuuti tamit ci la bokk. Donc visible mën naa mën a wax ni tey jii influenceurs yi am nañ doole trop. Influenceurs yi am nañ doole yoo xamante ni ñu bari ci ñoom peut-être comprendre ñu exactement rôle bi ñuy jouer. dañu toll foo xamante ni tey képp koo xamante ni da nga bëgg valoriser say produits ñu bari léegi dañuy jaar ci communication digitale. Donc communication digitale aujourd'hui c'est devenu incontournable donc pour pouvoir exceller ou bien mettre en valeur le produit. Et donc aujourd'hui la société visible, comme vous l'avez si bien dit, appelle aujourd'hui les influenceurs d'ailleurs à s'inscrire massivement au niveau de nos pages www.visibleinfluenceur.com ou bien juste pour des informations vous composez juste le 33 867 82 03 ou bien le 77 674 18 18. Vous aurez toutes les informations nécessaires et par conséquent peut-être vous aurez la chance de venir vous rendre visite dans nos locaux et nous sommes prêts vraiment à aider les influenceurs. Et pourquoi Visible a pris cette initiative? C'est parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'influenceurs qui ont leur staff de communication. Ils n'ont pas leur staff de communication, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas structurés en fait. Et aujourd'hui, comme en Europe, heureusement au Sénégal, la société Visible est la toute première d'ailleurs des agences d'influenceurs. Et par conséquent, nous allons servir de cordon ombilical, comme vous l'avez si bien dit, entre les firmes, c'est-à-dire les multinationales et l'influenceur en tant que tel. Qu'est-ce que l'influenceur doit faire pour adhérer à votre agence? C'est-à-dire, il suffit simplement qu'il s'inscrive ou bien il doit payer? Oui, il suffit juste qu'il s'inscrive afin que cet influenceur soit identifié d'abord. Sinon, pour plus d'informations, il va falloir juste composer les numéros actuellement, le 33 867 82 03 ou bien le 77 674 18 18. D'accord. Voilà, merci beaucoup. J'imagine que comme nous sommes dans un espace de networking, les personnes qui sont intéressées auront l'opportunité de revenir à vous pour vous poser des questions. Il y a un micro-baladeur au niveau de la salle pour que les personnes qui sont en haut et qui ne peuvent pas descendre puissent poser leurs questions, préoccupations ou bien besoins par rapport au panel d'aujourd'hui. Donc si quelqu'un a le micro. C'est bon, c'est en haut. Ouais, il y aura un intervenant qui va se présenter. Mais juste pour lui dire avant de se présenter que vraiment temps de flou un peu, on doit démarrer la soirée tout de suite. Il y a des gens qui attendent. Donc vous pouvez intervenir sur 1 voire 2 minutes. Salam alaikum. Alaikum assalam. Vous pouvez dire qui est administrateur de la page Sénégal.
fait, je suis dans sur Instagram, c'est juste pour le fun, juste passer de belles photos, juste pour promouvoir la nouvelle part sénégalaise. Mais comme le Doudou va, après, je ne vais pas donner comme du sérieux, quoi. C'est-à-dire, comme l'entrepreneuriat, les jeunes entrepreneurs nous contactent, nous devons la publicité à travers notre plateforme, les contacter, leur publicité, tout ça. Bon, après, nous commençons de l'ampleur pour ramener. Voilà, on a su que le digital, c'est un jeu de sérieux. Surtout le jeu de sécurité. Et pour donner des visibilités pour ramener de nous, tu es obligé de passer par les plateformes digitales, à savoir Facebook, Instagram, Snap, etc. Bon, c'est juste pour intervenir pour moi que l'entrepreneuriat, c'est intéressant. Parce qu'en fait, tu vois des personnes qui ont un master électoral, qui n'arrivent pas à trouver le boulot, déposer une structure, mais c'est très difficile. Donc il faut falloir qu'ils se concentrent sur eux-mêmes. On a créé un appel juste pour les professionnels. C'est intéressant. Nous connaissons ça parce que nous contactons les personnes qui ont un niveau de diplôme. Mais ils créent des entreprises juste pour développer le corps. Le développement du c'est ça en fait. Nous doit le faire au moment là. Voilà pour moi, il faut qu'on intervienne. Juste dire l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on connaît. Et il faut regarder au sérieux. Il faut regarder au sérieux pour pas gagner quoi. Il faut regarder au sérieux parce que l'instant de tout le monde, c'est quelque chose qu'on connaît. On doit pas être très bien de publicité, juste pour les plateformes digitales. Parce que les gens n'ont plus le temps de regarder à la télé sans la télé. Tout le temps, on est connecté sur nos smartphones, on connecte où pour une information et tout ça. Juste pour intervenir, son intervention sur la plateforme. Merci beaucoup. Cette intervention am na solo tàcc leen ko et wane na ne tey réseaux sociaux yi permettent à beaucoup de jeunes yi amuloon liggéey jublu ci loolu ba trouver des solutions à l'emploi donc loolu am solo la merci beaucoup. Abdallah, c'est un autre intervenant. Wow, nous avons Malcolm qui va parler au nom des acteurs et des communautés. Mais pour ça, jàppal sama kii bi waaye sama nomination bi pour meilleur jeune entrepreneur de l'année maa ngi ñëw seet si Malcolm jege si waay. Ah bon, salaamaaleykum. Waaleykum salaam. ñu ngi leen ñëpp. di nuyu kilifa yi ak initiative bu rafet bi. parce que nag damaa dabe et je veux pas faire comme les super intellectuels parler un très bon français ou bien suuf ci loo xamul. En tout cas comme que waa ji nee na mën nañu dimbali ñi nga xamante ne si bu ñu amee projet bi ñu ko tëddee mais am na lu ëpp solo loolu quoi. parce que moo nekk acteurs yi teel a ràññee seen bopp youtubeur yi ay ñoom dund Sénégal dañoo am problème organisation boo seetee ñi gën a tuuti dañu organiser wu moo xam secteur formel rek informel mais ñun dañuy commencé benn affaire dañu bëgg a nekk acteur wala tey ñu bëgg a nekk mannequin mais xamul fan la ñuy jaar wala amul formation nit lépp lu muy def je pense que ci war a am formation bu baax man je ne suis pas un acteur professionnel je suis un apprenti acteur et un excellent stand-upper c'est tout ce que je connais parfois ça dépend donc man su ma bëggee tey ku ma formé peut-être dinaa ñëw dégg leen et franchement waxtaan bi vraiment ça sent les 68 milliards quoi vraiment xaaral ma ñëw ñu financé bu baax. Inch'Allah tàcc leen ko waaye tàcc leen ko bu baax. Merci beaucoup. Et puis il faut se dire que ñëpp sax suñu intervenirul lors de la soirée vous pouvez profiter pour échanger avec d'autres donc on va prendre peut-être deux autres personnes et clôturer. Ok, on a un autre intervenant. Bonsoir. Je suis Mamselo Kekali, influenceuse web gabonaise, de nationalité gabonaise. Merci déjà pour l'opportunité que vous m'avez accordée au PIOM et Visible. Merci à tous les invités et merci aux grandes figures déjà qui sont là et les autres influenceurs. Bah, je sais pas, j'ai presque rien à dire, sauf que pour les personnes qui sont quand même titrées, qui ont déjà des titres, comme le monsieur qui est assis et puis les autres qui sont arrivés, moi, comme je le dis tout le temps, je souhaiterais vraiment des interventions réelles. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, si vous avez besoin d'aide, il faut venir au ministère. C'est trop dit. Parce que chaque fois, lorsqu'on a besoin vraiment de l'aide de ces personnes, on y va, on n'est même pas reçu. Moi, je pense qu'avant de dire venez à un ministère, il faut dire
voici mon numéro. Même si on vous contacte sur les réseaux sociaux, ce sera difficile. D'accord? Ou bien je mens. Vous pouvez lui donner la parole. Je pense que c'est le monsieur en noir qui a dit tout à l'heure. Il va intervenir après. Voilà. On va dire aux jeunes, si vous avez besoin de nous, de notre aide, il faut venir au ministère. C'est pas pour venir galérer pendant 14 heures toute une journée. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Non, c'est important ce qu'elle vient de dire, mais je vais rajouter quelque chose, madame. On a convoqué beaucoup de structures, mais au moins, lui, il nous a fait l'honneur d'être présent, de se rapprocher de nous, et il vous a donné l'occasion de venir vous exposer tout votre projet et vos doléances. Ok, donc je vais l'accueillir tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Merci. D'accord, le prochain. Ou bien la prochaine. Allez-y. Salam alaikum. Je m'appelle Mohamed Sek. On me connaît un peu plus sur le nom de mon frère. Akif. Ça va. Serge, ma question est pour toi. Tu nous as parlé d'agriculture, de l'intérêt qu'on pouvait avoir par rapport à ça. Aujourd'hui, je me rends compte, comme tu as dit, nous sommes tous des citadins, plus ou moins, et on ne s'intéresse pas réellement à l'agriculture. J'aimerais savoir, quel est votre plan pour que des gens comme nous puissent s'intéresser à ce secteur que vous dites qu'il est très porteur? Au niveau de la communication, qu'est-ce que vous avez prévu pour que nous, on puisse savoir que c'est un secteur très porteur et qu'on puisse être très intéressé par rapport à ça? Merci beaucoup, ça. Voilà, merci beaucoup. Prochaine question. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Un dernier intervenant, c'est bon? Il y a un intervenant là, à droite. Allez-y. C'est la Harry, Bonsoir tout le monde. Je vais parler en Wolof. Je me présente, c'est Malik Ndoye, animateur de pop Sénégal et Jolof Diaspora. Bon, tey damay wax ak Hippopolis parce que récemment am na ay manifestations yu fi xewoon et gisoon nañ Hippopolis au devant de la scène. Et je vais parler au nom des rappeurs locaux. On a tendance à voir que les gars, tout le temps, lu xew ci dëkk bi la ñu nekk ci kanam. Mais ñoom kenn du leen gestu, tu vois. Da ngay gis rappeur boo xamante ne day jógee koy from zéro to hero. Xëy tey boo ko xoolee dama jël exemple ci moom ba mu nekk leen dara pour dara tey bu nekk influenceur boo ñu ko dégg musique am di génn di def ay sous-région di def ay millions de vues da ngay dem Côte d'Ivoire suñu rappeurs yi sax ñoo leen ñëppale ay nombres de vues tey jox ñu leen gën a duñ leen di jox tey bu ñu amee xaalis ñoom duñu xam ko leen koy jëlee peut-être ci conseil yi wala des fois yenn opportunité yi mais état bi du leen gestu su ma nee gestu da ngay dem France da ngay gis benn artiste génnee benn son moom lay tuddee ba doon dee benn it mais ñoom dañuy demal seen yëfu bopp te tey bu dëkk bi soxlawee rappeurs yi ñooy nekk au devant de la scène récemment jël nañ ko benn interview France 24 si je ne me trompe pas et il a parlé ma gis commentaire ni si son bi nga mujjee génne ay Mali ay Guinée ñëpp ne dañ la bëgg a gis foofu pour nga ñëw dama jël exemple si xekki kese mais ñëpp laay wax c'est des jeunes yoo xamante ne c'est des jeunes entrepreneurs parce que tey rap boo koy def da ngay dem studio comment gars la koy taxalee 10 000 5 000 ba jël donc état bi tey dafa war a taxaw ci côté droit d'auteur tey bu génnee son moom ay millions de vues côté streaming gars yi duñ ci mën fayal parce que tey rap bi dañ ko xaw a suul ko mais tey Tekki fierté te da bëgg nañ gis tey Tekki muy Dip muy Canabasse muy keneen ak keneen dem ci sous-région bi teg ko concert mu fees ñu ne tey ñu rappeur sénégalais moo dem Mali feesal ko comme ñeneen ñi ñu koy defee donc état bi dañ gëstu bu baax rappeur yi pour droit d'auteur yi ñu xool na lañ koy defee gars yi di sama commune loolu laa moom tamit dénonce. Merci pour ton intervention. Il y a une dernière personne qui veut intervenir ou bien? Je pense que c'est fini. C'est bon, hein? Et c'est fini. Donc on va redonner la parole à Monsieur Malou. Qui est d'accord à cette question et disent au revoir. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'il y a eu 2 interpellations. La dame, la belle robe, la blanche, je pense. Elle disait quoi encore? Elle disait que c'est bien beau qu'on dise aux jeunes, venez au ministère, il y a des opportunités, et qu'une fois là-bas, peut-être, ils vont poireauter sans pour autant avoir gain de cause. Je pense que là, il fait un peu nu, il fait un peu tard. Donc, comme il a dit, nous avons tout laissé pour venir. Hein.
écouter d'abord les jeunes et les donner aussi la bonne information. Et ce que ma présence ici démontre à suffisance non seulement l'engagement, mais aussi la détermination. Parce que comme vous le voyez, je suis jeune, hein, je suis relativement jeune comme vous. La première chose. La deuxième chose, je suis un des plénipotentiaires dans le secteur agricole. Raison pour laquelle je suis venu, en toute humilité, discuter avec mes camarades jeunes de l'opportunité qu'a le secteur agricole. Et à partir de cette discussion, mais naturellement, là c'est un panel, mais à la sortie de ce panel, nous aurons des B2B, des échanges, où les numéros, on va les échanger, et puis le travail ne pourra pas se faire aujourd'hui, parce qu'après c'est la soirée. Donc, puisque je commence à être vieux, je vais aller me coucher, laisser aux autres. Mais quand même, il y aura d'autres séances de discussion, d'entrevues, où nous allons régler toutes les questions. Parce que nous sommes le service public. Qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, notre devoir, c'est d'encadrer le secteur agricole et de donner la bonne information sur les missions véritables du secteur agricole. Ça, c'est un. La deuxième interpellation, c'est par rapport, je pense, aux opportunités, comme Momo l'a dit tout à l'heure. Donc, malheureusement, là, il est parti. Mais ce sera une réponse que je vais servir à tout le monde. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, il n'y a que le secteur agricole où tu peux investir 1 pour avoir 3. Ça, je suis formel. Ça, je suis formel là-dessus. Mais comme je l'ai dit, nous, citadins, on a tendance, je ne dirais pas citadins, dans les zones urbaines, nous avons tendance à dire, voilà, comme l'agriculture, c'est l'affaire des paysans, c'est le monde rural, nos pauvres paysans. Alors que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, moi, j'ai vu des paysans qui sont extrêmement forts. Au Sénégal, je dis bien. Au Sénégal. Donc, je demande encore une fois aux jeunes de se rapprocher au ministère. Et en tout cas, pour le moment qui nous reste ici, d'échanger un peu des contacts, pour pouvoir peut-être avoir d'autres formes de discussion où nous allons approfondir la question. Troisième chose que je voulais dire, c'est par rapport aux influenceurs, aux youtubeurs, tout. Yamba, mon président de la Taï, il est indéniable. Aucun intellectuel sérieux ne peut occulter la pertinence aujourd'hui que gagnent les influenceurs sur le plan de la communication. Parce que vous êtes en train de perturber la communication normale. Parce qu'on voit très souvent dans les ministères ou dans les institutions ou même dans les structures, c'est soit des communiqués, soit par voie, par presse interposée. Mais en termes de vue, en termes d'audience, vous êtes 1000 fois plus visible que. Maintenant, ce qu'il faut faire, derrière tout ça, il faudra mettre en place des plateformes et les normaliser, les formaliser du moins, et la formalisation juridique. Parce que derrière, pour qu'une institution signe un contrat avec vous, pensez à ça. Pensez à ne pas oui, à vous formaliser. Parce que vous allez jouer le rôle d'un véritable cabinet de com. Parce que la com classique là, c'est révolu maintenant. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est personnel, ou alors il y a surtout personnel, avec le vieux bobo, mais cadence bobo, nous devons maintenir des gamins. C'est des hauts et des bas, parce que donc, pensez à vous formaliser. Parce que la formalisation du mot les permet d'approcher les structures et de signer des contrats. Parce qu'aujourd'hui, rien, aujourd'hui, pour nous signer des contrats, avec des influenceurs, parce que les mots beaucoup de communication, peut-être, mais je ne peux pas. Donc, pensez à vous formaliser, et que du content aussi, du content aussi, parce que vous jouez un rôle extrêmement sensible dans ce pays-là.
ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax a baax ngeen bàyyi ci xel parce que mën ngeen yàq comme mën ngeen defar lu bari kon na ngeen ñu jàppale ci defar ci tabax Sénégal bu baax képp ki ngeen gis ñuy saaga ci réseau yi wala def naka su dul noonu yéen rek yéen a ñu mën a dimbali parce que puissance bi ngeen am état amu ko kenn amu donc boo leen xeexee arme boobu rek Sénégal lay nax saay te da ngeen war a bokk ci ñi ngeen xam ne dañuy tabaxaat Sénégal bu baax Sénégal bu baax mooy xale yi bu ñu saaga parce que yéen boo leen nekkoon ay saagakat doo leen ay liggéeykat doo leen yegg fi ngeen yegg wasalaam di leen sant di leen gërëm bu baax. Voilà, merci beaucoup monsieur Madou ci intervention bi vraiment c'est une belle intervention donc Youssoufa damay bàyyi ku nekk tàggatoo ñu daal di jàll ci leneen wala da nga bëgg a jox parole Jama. Non, Jama lañ koy doon comme ça et clôture par les remerciements. Voilà. Et puis les gens vont continuer tout ce qui est partenariat ak waxtaan bi fii nii dans la soirée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je me présente, c'est Mohamed Diamadio. Je suis influenceur. Parce que la plupart des gens, ils viennent au tech, ils sont mieux pour moi influenceur de nos filles. Donc rien que pour ça, je pense que je suis influenceur. Merci de votre écoute. Donc je tenais à remercier tout le monde, toutes les personnes qui sont venues ce soir. Ici, au commandement invité. Mais je travaille avec Abdallah ici présent. Il y a aussi l'homme fort. Qui a commencé à liggéey ak ñun ci structure bi ñuy wax Opium di organiser événement bi li ñu jublu woon ci événement bi je pense que on l'a réussi dañu bëggoon rassembler le maximum d'influenceurs aujourd'hui ñu toog passer un moment échanger parce que ñu bëri dañuy gisante à travers les réseaux sociaux musuñ gisante dans la vraie vie musuñ échanger parole et c'était l'occasion aussi pour ñu mel ni suñu parrain wala Serge Malou ñu ñëw exposer un peu lu ñuy def un peu de visibilité par rapport à nous les jeunes pour nous échanger et trouver des partenariats où nous aboutir à une. Vraiment, je remercie tout le monde, surtout Nathanaël Djemé, qui fait partie des initiateurs de ce projet. Boss, le maître de la cuisine, franchement, il nous a régalé ce soir. Donc, dañuy tënk rek parce que mi ngi bëgg guddi nag te DJ mi ngi si ginnaaw duñu xaar et tout, donc le programme il n'est pas encore fini. Je remercie tout le monde vraiment et bonne soirée. Voilà, merci beaucoup Mohamed d'avoir eu cette initiative. Youssoufa, mon père est à vous. Voilà, merci beaucoup. Donc, influenceur, il vous donne un bail, tout est d'accord. Mais donc, merci beaucoup à tout le monde. Il y a un projet de taille en privé.